9 juillet 2025. Euh, Excusez-moi, je suis un peu essoufflé. J'étais en train de m'entraîner en regardant une vidéo de Fatos Biblikos et une chose m'est venue à l'esprit. Donc, playlist paradoxe eschatologique et aussi le programme Bluebeam de la NASA. Voilà, je vais mettre ça dans ces deux playlists-là. Il y a un, il y a un chapitre dans Ézéchiel où à un moment donné, il y a euh, j'aurais dû prendre les notes. Euh, il y a cette roue à l'intérieur une roue qui tourne à l'intérieur d'une autre roue. Je crois que c'est dans la playlist Bluebeam, je dis que ça ressemble fort à un gyroscope. Donc, ça laissait perplexe euh, du fait que on aurait pu penser, puisqu'il y a corrélation avec l'eschatologie des Sumériens, les Anunnaki, donc ces êtres qui seraient à l'origine de la création de l'humain pour en faire des esclaves, pour, euh, pour travailler dans les mines d'or, etc., par rapport à leur planète en danger, donc ça protégerait l'atmosphère, etc. Enfin bref, la chaîne Arkenoia parle bien mieux de moi que ça. Et du coup, moi j'avais un souci avec ça, parce que je me suis dit, bon sang, serait-il possible qu'Ézéchiel se soit fait manipuler par les Anunnaki et que ce ne soit pas Dieu? En fait, il y a encore une inversion. Attendez, parce que j'ai quand même pris une petite note pour savoir comment l'expliquer. Euh, Si vous vous intéressez aux documentaires scientifiques, notamment ce qui se passe au niveau moléculaire, euh, dans l'infiniment petit, il existe il existe des documentaires où on voit, je ne sais pas si ce sont des protéines, mais on les voit se déplacer sur des chaînes d'ADN ou quelque chose comme ça, et on dirait vraiment des machines. Vous voyez, on dirait vraiment des machines. Donc c'est sont c'est au niveau microscopique, on voit vraiment que c'est ce sont des micro machines quoi. Ça passe d'une pince à l'autre. Enfin, ça utilise deux pinces pour avancer petit à petit sur une chaîne afin de ah non, ce sont les acides aminés. Donc pour attraper d'autres morceaux afin de fabriquer des chaînes protidiques. Si vous vous intéressez à ça, vous voyez de quoi je veux parler. Eh bien, en fait, voilà. Euh, la machinerie, donc là je parle de ce gyroscope qui est décrit dans Ézéchiel, la machinerie n'est que copie de l'inventeur. Euh, donc, en fait, ce sont les eschatologies, les paradoxes eschatologiques qui, euh, qui risquent de nous mener vers l'erreur euh, en utilisant les mêmes images qui sont décrites dans la Bible. Et du coup, on pourrait penser, c'est tout à fait ça, hein, ceux qui croient à l'épopée de Gilgamesh et des Anunnaki, etc. Donc, c'est toujours pareil, c'est une question d'usurpation d'identité. Donc, ce sont eux les créateurs et que ce qu'on voit dans Ézéchiel, en fait, c'est une machinerie d'un vaisseau spatial, des Anunnaki, etc. Mais en fait, non, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est tout ce qui est physique, donc que ce soit extra ou intraterrestre ou les anges déchus ou peu importe le nom qu'on leur donne, hein, donc les autres entités intelligentes, on va dire, qui utilisent des connaissances pour copier le créateur, pour copier Dieu. Voilà, c'est toujours pareil. Puisque au niveau microscopique, on voit aussi des machineries que on les construirait, si on les construisait en plus grand, eh bien, on se retrouve aussi avec des systèmes de grues, etc. Mais enfin, ceux qui ont déjà vu ce genre de documentaire
sur les agencements microscopiques, etc. Vous savez de quoi je veux parler, hein. D'ailleurs, on a aussi un bel exemple quand on voit comment est conçu un spermatozoïde à l'arrière, à la base du flagelle. Eh bien, c'est tout simplement un rotor. Voilà, c'est un rotor et ce genre d'émission le montre très bien, hein. Donc, ce genre de gyroscope, entre guillemets, qui est décrit dans Ézéchiel, c'est bien une manifestation divine. Et donc c'est spirituel. Et nous, on ne fait que des copies, en fait, hein. Donc, tout ce qui est physique, ce ne sont que des copies. D'ailleurs, il y a suffisamment de versets qui en parlent. Donc, de ce qui est en haut, c'est représenté, c'est imagé en bas. Euh, donc, la technologie qu'on peut produire sur le plan matériel existe logiquement depuis bien avant sur l'autre plan de réalité, hein. Sinon, ce serait impossible d'arriver à le concevoir de nous-mêmes. Et donc, peu importe les autres entités conscientes, etc. Et donc, obligatoirement, cette technologie a été, euh, et cette histoire a été reprise des ennemis du Créateur pour élaborer leur propre eschatologie afin de tromper les humains. Voilà. C'est ce que je vois de plus cohérent. Quant à ceux qui discuteraient sur la date des écrits, donc sur les tables sumériennes, il y a une pierre aussi, hein. Je crois que l'épopée de Gilgamesh s'est écrit sur une pierre, hein. Euh, Bref, qui dirait c'est bien plus ancien que les écrits bibliques. Bon, on sait que les choses se passent avant qu'elles soient mises, enfin sur papier ou sur pierre ou parchemin ou tout ce que vous voulez. Donc, c'est d'abord une tradition orale et obligatoirement, comme toujours, euh, l'histoire est faite par les vainqueurs. Et comme le Christ nous l'a bien dit, le prince de ce monde, c'est Lucifer. Donc, les premiers dirigeants depuis le départ de cette planète qui travaillent pour Lucifer obligatoirement, ce sont les premiers qui ont transcrit cela et l'ont mis à leur compte. C'est de la simple logique, hein, de la logique de dirigeants, de vainqueurs, entre guillemets, hein. Donc, ce sont des vainqueurs momentanés, hein. Donc, voilà, ceci expliquant cela. Donc, ils ont forcément, étant les premiers à transcrire la chose, eh bien, ils font en sorte de modifier certaines choses et au niveau des dates, eh bien, ce sont les plus anciens. Voilà. Mais ce n'est pas pour ça que c'est vrai. Ils prennent ça à leur compte, tout simplement. Voilà. Avec tout ça, j'ai coupé mon entraînement, mais enfin, c'était quand même c'était plus important. Donc, je mets ça donc en description, je mets la playlist Paradoxe eschatologique, hein. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.